Je vous souhaite la bienvenue au Jardin botanique de Montréal. Les visiteurs provenant du monde entier sont accueillis ici, dans le Jardin de l'accueil que j'ai créé en 1936. Je me présente. Je suis le frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal. Je réalise l'ampleur et la beauté du site non pas juste par les nombreux efforts que j'ai dû y déployer, mais aussi par la vision et les talents de mes successeurs qui ont su poursuivre mon œuvre. On me considère maintenant comme le père de la science au Québec. Il y a aussi le prix Marie-Victorin, offert par le gouvernement du Québec, un prix qui récompense ceux et celles qui ont su se démarquer dans des carrières scientifiques. Je suis actuellement dans le Jardin des Vivaces, qui date de 1936, un des premiers jardins qui constituera le Jardin botanique de Montréal. Je fus une figure marquante au début du 20e siècle et je vais jouer un rôle capital dans le mouvement scientifique. Je vais être tout à la fois docteur en sciences, célèbre botaniste international, éducateur, écrivain, chroniqueur radio. Je suis aussi le fondateur de nombreuses institutions comme la Société d'histoire naturelle, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, mieux connue sous le nom d'ACFAS, qui encore aujourd'hui font la fierté des Montréalais. Je suis l'auteur et le concepteur de la Flore laurentienne, qui fut lancée en 1935 et qui en est aujourd'hui à sa 6e édition. Elle contribuera à faire entrer le Canada français dans le monde scientifique. Cette œuvre, je l'ai bâtie avec mes fidèles alliés, les frères Roland Germain et Alexandre. 23 ans d'herborisation à travers la province de Québec, mon grand petit jardin d'Amérique. C'est grâce à ce travail de moine que j'ai pu répertorier les richesses végétales vasculaires de la vallée du fleuve Saint-Laurent. On la qualifie aujourd'hui comme la Bible écologique du Québec. Mon herbier, qui comptait plus de 600 000 spécimens, est maintenant préservé au Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal, ici même à l'entrée du Jardin botanique de Montréal. La tuberculose, ce terrible fléau qui tua tant de monde, va m'habiter toute ma vie. Elle me força cependant à me battre, à créer, à rêver, à me découvrir une passion dévorante pour la botanique lors de mes cures de santé à l'extérieur. Malgré la gravité de cette maladie, j'aurais trouvé la force pour me consacrer à l'enseignement de la botanique auprès de mes étudiants. Sur le site même du Jardin botanique de Montréal reposent les restes d'un site archéologique qui nous rappelle la présence d'un noviciat, celui du mont de La Salle, construit en 1887 par les frères des écoles chrétiennes. C'est ici que je ferai mes études entre 1901 et 1903. Il faut comprendre que Montréal, métropole du 2e pays le plus grand au monde, ne possédait pas de jardin botanique. En 1917, les frères vendent la propriété à la ville de Montréal. J'ai su convaincre Camillien Houd, maire de Montréal, de donner à sa ville, qui fêtait son 300e anniversaire, un jardin botanique. Quand on dit que les voies de Dieu sont impénétrables, j'avais l'habitude de dire qu'il fallait regarder toute chose avec des yeux candides d'enfant. Dès les premières années de ma vie religieuse, je me dévoue auprès des jeunes et c'est à partir de 1931 que je fais la promotion des cercles des jeunes naturalistes en collaborant avec le frère de Sainte-Croix, Adrien Rivard, et le frère Roland Germain. Notre mandat était de regrouper des jeunes qui consacraient leur loisir à l'observation scientifique de la nature. Depuis 84 ans, les cercles des jeunes naturalistes ont pu regrouper plus d'1 million de jeunes partout à travers le monde. Dans ce jardin créé en l'honneur de Frédéric Bach, je me suis, comme lui, penché sur l'existence de l'arbre. Je suis entré dans la forêt pour l'étudier. L'arbre est pour nous un grand frère muet, impuissant à nous dire le poème de sa vie intérieure et formidable. La vie de l'arbre apporte aux êtres humains un message qu'il leur faut entendre, et sans quoi le tableau du monde, où l'arbre tient tant de place, serait sans signification et sans voix. Il peut nous apprendre à nous tenir droit,
à chercher les hauteurs, à s'enraciner profondément, à purifier le monde et à offrir généreusement à tous ombre et abri. Rien ne m'a semblé impossible. La foi peut soulever des montagnes. Visionnaire, avant-gardiste, j'ai été un pionnier dans le domaine de l'écologie, un écologiste dans l'âme.